marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Alors, nous allons rentrer dans notre premier point qui concerne la signification du mot « moi ». Le mot « moi » que nous utilisons le plus souvent, bien aimé dans le Seigneur, vient du mot latin. Donc, je répète, le mot « moi », M-O-I-S, vient du latin « mensis ». Or, ce mot, dans le latin ancien, ce mot signifie menstru. Je pense que vous tous qui nous suivez, vous savez de quoi il est question lorsqu'on parle des menstrues, parlant des femmes. Donc, le mot « moi » qui est composé de 30 ou 31 jours signifie les menstrues, entre parenthèses, menstrues des femmes. Vous comprenez déjà là que le mot menstrue au niveau des femmes, d'après la médecine, on dit que pour qu'une femme puisse mettre au monde, parmi les critères exigés, le critère de base exige que cette femme puisse voir constamment ses menstrues, couramment appelées les règles. Si elle règle, c'est déjà un signe qui montre que cette femme est capable de mettre au monde. Ce qui revient à dire que si le mois signifie menstru, de même que la menstruation est un signe de la productivité de la vie, parlant de la femme, cela nous invite à réaliser que le mois aussi est comme une matrice spirituellement parlant qui doit communiquer la vie, qui doit produire la vie dans l'espace de l'année. Je répète, les menstrues nous envoient ici au sang qui coule, couramment appelé les règles. Ainsi, la période des règles montre la fertilité d'une femme. Parce que lorsqu'il y a règles, nous savons que les premiers 5 jours des règles, c'est les jours où il y a un nettoyage à l'intérieur du corps de la femme. Il y a du sang sale qui sort. Et après la sortie de ce sang, il y a ce qu'on appelle des périodes dangereuses, pour ne pas dire des mauvaises périodes. Pourquoi mauvaises? Pas dans le sens de la dangerosité nuisible, mais dangerosité par rapport à la sexualité, c'est-à-dire lorsque une femme qui est dans ces mauvaises périodes se permet de s'accoupler avec un homme, il y a une probabilité que cette femme tombe enceinte. Ce qui signifie que les menstrues sont une canalisation qui permet à la femme de communiquer la vie au monde. Rappelons-nous encore dans le jardin d'Éden, en ce qui concerne l'art de mettre au monde des êtres vivants, Adam lui-même a surnommé Ève du nom de Ève, qui signifie la mère de tous les êtres vivants. Ce qui nous envoie encore à comprendre que la femme est la source par laquelle nous naissons. Autrement dit, elle est la source de vie. Or, si le moi a aussi la même signification que les menstrues, cela nous invite à conclure que le moi est aussi une source de vie. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons dans chaque mois, spirituellement parlant, aux yeux de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, le mois, le nouveau mois dans lequel nous rentrons
doit nous donner la vie, doit nous communiquer la vie. Je parle de la vie. Or, dans la vie, il y a quoi? Il y a tout ce qui nous permet d'être heureux, tout ce qui nous permet d'être dans les conditionnements, tout ce qui nous permet d'être à l'aise, tout ce qui nous permet d'être dans le bonheur. Comprenez-moi très bien. Alors, voyons cette importance, cette grande mission que Dieu confère au moi, celle de produire la vie sur la terre. Le royaume de Satan s'est donc décidé, après avoir compris le mystère du moi, à assigner à chaque mois des démons afin que ces démons puissent dérouter le moi de sa juste mission de communiquer la vie, afin que désormais le moi, au lieu de communiquer la vie, puisse communiquer la mort. C'est pour cette raison, je ne cesse de vous répéter qu'il est important et urgent pour tout chrétien de connaître les différents démons qui gèrent les moi. De connaître parce que une fois que tu as la connaissance sur le démon qui gère le moi, ça te permettra de te positionner, ça te permettra d'avoir en toi les outils spirituels de Dieu afin de savoir mieux prendre en charge ton moi. De sorte que tout ce que Satan pourra injecter dans le moi afin de t'empêcher de jouir de la vie que ce moi est censé produire dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille et autres, que tu puisses être le véritable bénéficiaire. C'est important que nous comprenions la signification du mot « moi ». Ainsi, nous passons au deuxième point qui concerne la signification du nom du mois de juillet. Étant donné que nous sommes au mois de juillet et c'est l'étude du mois de juillet que nous sommes en train de faire, alors que signifie le mot juillet? Que signifie le mot juillet? Le mot juillet signifie, c'est un mot qui vient du latin. Juillet vient du latin, juillet c'est en français, mais ça vient du latin. Julius. Or, en latin, Julius, c'est le nom qui appartenait à quelqu'un qu'on appelle Jules César. Jules César, c'est celui qui est comme, on dirait, le fondateur de l'Empire romain. Jules César. Donc, c'est en honneur de Jules César que le Sénat romain a eu à attribuer au 7e mois de l'année le nom de Jules, pour dire que ce 7e mois, c'est le mois de Jules César. Voilà pourquoi eux ont baptisé ce 7e mois par le mois de Julius, qui est traduit en français par juillet. Voilà en ce qui concerne la signification du nom juillet. Le nom juillet veut simplement dire Jules César. Donc juillet nous invite à comprendre que c'est un mois qui a été dédié à Jules César, un empereur romain. Rappelez-vous, dans l'émission que nous avons faite sur les démons mensuels, la deuxième émission concernant le démon du mois de janvier, nous vous avons expliqué comment est-ce que nous sommes passés du calendrier de Dieu vers le calendrier de Satan. Nous avons expliqué que c'est cet homme-là, Jules César, qui a, en l'an 44 avant Jésus-Christ, qui a eu à modifier le calendrier. Parce que, je vous informe, le calendrier de Dieu a été institué en Genèse dans Exode 12. Et Dieu avait donc pris le mois de Nissan, Abib, couramment appelé chez nous par le mois de mars. Dieu avait établi le mois de mars comme le premier mois de l'année pour son peuple. Et l'Empire romain aussi
utilisait le mois de mars comme le premier mois de l'année. C'est Jules César, à partir de cette date-là, l'an 44 avant Jésus-Christ, qui est venu bouleverser les choses, qui a imposé que désormais le premier mois de l'année soit le mois de janvier. Et c'est là où on a parlé du calendrier julien. Et plus tard, à partir de ce calendrier de Julien, naîtra un nouveau calendrier qu'on appellera grégorien. Par rapport à un fait, c'est que le calendrier de Jules César avait des jours de retard, une année de retard presque. Donc, pour corriger ce retard, et c'est le pape Grégoire qui avait donné cet ordre qu'on modifie pour donner la date correcte. C'est de là que, à la place du calendrier julien, nous rentrons dans le calendrier grégorien qui n'est que une suite ou une amélioration du calendrier de Jules César. Parce que le calendrier actuel que nous utilisons, ce n'est que le calendrier imposé par Jules César. Vous voyez déjà comment ce Jules César a mal commencé l'affaire. Il est l'initiateur du bouleversement du calendrier mondial. Nous l'avons expliqué en long et en large et nous n'allons plus revenir dessus. Rappelez-vous encore que Jules César était un homme politicien, un homme politique et militaire connu du monde entier. Il était un grand dictateur, un grand criminel, un grand assassin. Et il est également né en ce mois-là de juillet. Alors, juillet signifie quoi? Je vous ai montré d'où vient le nom juillet. Ça vient du nom de Julius, qui est le nom de Jules, qui signifie Jules par rapport à Jules César. Mais la signification, c'est quoi? Que signifie exactement juillet? Mais avant de vous donner la signification de juillet, sa signification étymologique, vous devez comprendre d'abord que le mot juillet que nous utilisons en français, c'est un mot qui s'écrivait autrefois juniette. On disait juignette. Donc, juniette qui s'écrivait, je peine, J-U-I-G-N-E-T. Alors, on va donc enlever le GN, le niais, pour le remplacer par double L, qui donne juillet. Et juillet signifie petit juin. Suivez-moi bien. Juillet signifie petit juin. En français, juillet signifie petit juin. Nous allons y revenir. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, étymologiquement, juillet signifie descendant de Jupiter. Je reprends. Juillet, le nom juillet signifie petit juin. Ça, c'est sa signification modernisée. Par rapport au français, ça signifie petit juin. Mais dans sa signification étymologique en latin, ça signifie descendant de Jupiter. Jupiter est un dieu, c'est un démon. Je veux que vous reteniez les significations. Parce que les deux significations de juillet en latin, qui signifie descendant de Jupiter, et juillet en français, qui signifie petit juin, ces deux significations ont des impacts dans l'émission de ce démon de juillet. Voilà notre second point sur la signification du nom de juillet. Madame, tu as une question? Non, pas de question. D'accord. Alors, nous allons passer au troisième point, où nous allons parler des divinités complémentaires. Je rappelle toujours, pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois, chaque mois a une divinité, un démon principal. Mais à côté de ce démon principal, il y a des démons secondaires ou encore des démons qui complètent, qui ont aussi une influence dans le cours du mois. C'est pourquoi nous allons parler de ces démons complémentaires. Et le Seigneur Jésus m'a dit ceci.
concernant le mois de juillet, le Seigneur Jésus appelle le mois de juillet, il dit c'est le mois de la politique. Lorsque le Seigneur m'a dit que c'était le mois de la politique, je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait dire. Ce n'est que c'est après les différents détails qu'il m'a donnés, les différentes révélations qu'il m'expliquait concernant le mois de juillet, que je suis venu à comprendre les déclarations du Seigneur, cette appellation du Seigneur du mois de juillet, de mois de politique, mois de la politique. Parce que je pense que parmi toutes les études que nous avons faites sur les démons mensuels, l'étude sur le démon du mois de juin sera l'étude la plus longue concernant l'étude des mois. Pourquoi la plus longue? Parce que il y a plusieurs révélations que le Seigneur m'a données et m'a expliqué que moi, à mon tour, je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre pourquoi ça sera long plutôt cette étude-là. Alors, parlons des démons complémentaires. Je voudrais préciser un élément que vous et moi, vous devez également noter. Certaines personnes m'ont posé la question de savoir les véritables noms de ces démons. Est-ce leur nom véritable ou pas? Et ils ont posé la question, pourquoi seulement parler ou prononcer leur nom en grec ou en latin? J'ai répondu, mais pour une réponse universelle permettant à vous tous aussi d'avoir la réponse, vous devez comprendre une chose, c'est que le gouvernement de Satan a utilisé cette grande nation dans le monde afin de s'imposer. La Bible en a mentionné. Le temps aujourd'hui nous sera imparti de parler de cette nation, grande nation. Et arrivé à la dernière nation, qui est l'Empire romain, comprenez déjà que si Satan choisit une nation, au moyen de laquelle il va s'imposer sur la terre, la langue de cette nation-là va influencer le monde. Ainsi, arrivé au dernier, qui est l'Empire romain, vous constaterez que dans le monde entier, nous ne cessons de le répéter, tout se fait sous l'ordre de l'Empire romain, des Romains. Tout, calendrier, tout ce que nous faisons est relié à ça. Or, le calendrier, c'est le contrôleur du temps. C'est à partir du calendrier que nous comprenons le temps. Mais si notre calendrier, qui est notre guide temporel, est dirigé par l'Empire romain, comprenez que notre temps, ton temps à toi, bien-aimé, est également géré d'après ce faux guide romain. Autrement dit, le calendrier romain déjà nous déroute du véritable temps établi par le Seigneur Dieu Tout-Puissant depuis la Genèse. Le livre de la Genèse 1, le verset 13 au verset 16. Pour vous amener à comprendre déjà de quelle manière Satan, au moyen de l'Empire romain, est en train de détruire l'humanité. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'occultisme, demandez à tous ceux qui ont été dans l'occultisme ou à tous ceux qui sont dans l'occultisme, toute pratique d'occultisme confondue, on vous dira ceci: tous les livres d'occultisme, de magie, de sorcellerie, où il y a plus d'influence, la plupart, s'il en existe 100, je dis 99% de ces livres sont écrits en latin et en grec. Posez-vous la question pourquoi, alors qu'aujourd'hui dans le monde, nous avons plusieurs langues qui existent. Mais que tu sois juif, que tu sois chinois, que tu sois arabe, lorsque tu vas t'initier dans l'occultisme, la plupart des livres occultes qu'on va te donner pour développer ta spiritualité sera en latin et d'autres en grec. Cela ne vous est jamais arrivé à l'esprit de comprendre pourquoi. Rappelez-vous encore, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus était sur la croix, pourtant ce sont les Romains qui le crucifiaient.
Mais on va écrire sur la croix de Jésus, le roi des Juifs. On va d'abord l'écrire dans la langue de son propre peuple, les Juifs. On va encore écrire ça en latin et on va écrire ça en grec. On vous posera la question, pourquoi en grec? Parce qu'à cette époque, ce n'est pas l'empire grec qui régnait. Parce que les Romains avaient anéanti les Grecs. Mais comment les Romains vont-ils encore permettre que la langue grecque soit vivante? Cela doit vous interpeller. C'était une parenthèse, je la ferme. Faites vos recherches, cherchez à comprendre pourquoi ce rapport. Vous avez d'un côté, vous avez la Rome, d'un autre côté, vous avez la Grèce. Un côté, vous avez l'Empire romain. Un côté, vous avez l'Empire grec. Au milieu, vous avez l'Empire d'Israël. Voyez-vous la liaison que ça vous donne? Je ferme cette parenthèse-là. Alors, on utilise ces noms, c'est par rapport à un but. C'est pour vous amener à comprendre quoi? Que l'Empire romain, plutôt le monde entier est dirigé physiquement, je dis physiquement, le monde entier est dirigé par les Grecs. Spirituellement, le monde entier est dirigé par les Romains. C'est pour cette raison, les noms des démons sont d'abord cités dans ces deux principaux identités, romaines et grecques. Vous me direz, mais que dit le docteur? Le monde est géré par les Américains. Mais moi, je vous dis, physiquement, c'est faux. Physiquement, c'est faux. L'Amérique n'est que, je dirais, un gant. Mais celui qui porte le gant, c'est la Grèce. Hein, les Grecs, devenus la Grèce, vous connaissez, non? Parce que je vous informe que posez la question aux géologues, plutôt je dis aux géologues, bien sûr, aux historiens et aux géographes, posez-leur la question. Lorsqu'on dit, on parle de l'Europe, il s'agit de qui ou de quoi? Posez la question. Lorsqu'on parle de l'Europe, répartie depuis l'Antiquité même, l'Europe, il ne s'agit pas du continent que vous pensez l'Europe aujourd'hui, je suis désolé. Lorsqu'on parlait de l'Europe, les véritables Européens sont les Grecs. Les autres là sont que des colonies des Grecs. Et aujourd'hui, on parle de l'Europe. Mais l'Europe, c'est la Grèce. Voilà. L'Europe, c'est la Grèce. Et au-dessus de la Grèce, il y a une puissance qui influence. Ce sont les Romains. Mais nous savons que l'Empire romain n'existe plus. Mais je vous apprends que l'Empire romain existe. Et l'Empire romain aujourd'hui a un nom. Ça s'appelle le Vatican. Autrement dit, l'État ou la cité du Vatican. C'est l'Empire romain. Allez vous renseigner. Faites les études sur l'histoire, sur la géographie, on vous dira ça. Donc, physiquement, on a l'impression que l'Empire romain et l'Empire grec n'existent plus. Je suis désolé, ils existent. C'est pour cette raison, pour approfondir encore l'affaire des noms, on va lire même dans la Bible, c'est dit, Apocalypse 9, le verset 11, ma soeur. Si tu as la page, nous pouvons lire. Apocalypse 9, le verset 11. Écoutons ce que la Bible nous révèle. La Bible que tu lis. La Bible qui se trouve dans ta maison. Apocalypse chapitre 9, le verset... Apocalypse 9, oui, 9 le verset 11. Qu'est-ce que il est dit? Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Doucement, ma soeur. Ici, l'apôtre Jean est en train de donner la description des animaux qui sortent de l'abîme. Il dit ces animaux-là, lisez Apocalypse 9, vous allez voir la description de ces animaux, qui étaient des sauterelles, qui avaient la forme des sauterelles, des scorpions et autres. Mais on dit, ces insectes ou ces démons qui sortaient de l'abîme, ils avaient un roi. Alors écoutons ce que Jean dit par la suite. Nommé en hébreu. Doucement. On dit le roi là, qui était au-dessus, qui contrôlait, qui dirigeait cette armée des bestioles, des démons, animaux. On dit son nom de ce roi. On dit en grec. En grec, comment on l'appelle? En grec, on l'appelle Apollyon. Voilà, on dit qu'en grec, on l'appelle Apollyon. Et on ajoute quelle est langue? Il y a Abaddon. Abaddon. Oui. C'est tout. On dit en hébreu, en grec, on l'appelle Apollyon. En hébreu, on l'appelle Abaddon. Est-ce que vous voyez la différence? Si vous cherchez la signification du mot Apollyon, en grec, on vous donnera une autre signification.
Mais le même démon qui est appelé chez les Grecs par Apollon, vous le connaissez, c'est une divinité aussi, adorée par les Grecs. C'est un démon, en un mot. Les Grecs l'appellent par Apollon. Mais le même démon est appelé chez les Juifs, chez les Hébreux, par Abaddon. Est-ce que vous comprenez? Le même démon, mais qui a deux noms. Dans telle civilisation, on l'appelle par tel nom. Dans telle autre civilisation, il porte un autre nom. Et si on te donne la définition de ces différents noms, tu verras que Apollon ne veut pas dire Abaddon. Mais c'est le même démon. Il a une seule mission. Qu'il porte les deux noms ou pas, il a une seule mission. On avait dit que c'est le démon de la destruction. Parmi ces missions, nous allons le voir dans la suite de ces démons complémentaires. Donc voilà un peu les noms de ces démons-là. Ils diffèrent. Je vais encore ouvrir une parenthèse ici. Souvent, vous allez voir les gens qui parlent en langue là. Lorsqu'ils parlent en langue, ils utilisent le mot Abba. Abba. Ah. On se dira automatiquement, non, ils parlent en hébreu. Parce que Abba, en hébreu, ça veut dire père. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Abba, en hébreu, ça veut dire père. Mais attention. Attention. Parce que le même, il y a un démon aussi qui existe dans le monde de Satan. Il s'appelle Abba. Et ce démon qui s'appelle Abba, il fait partie des démons de la guerre. Attention. C'est pourquoi vous verrez des gens, surtout des pasteurs qui sont allés signer dans l'occultisme. Tu penses qu'ils parlent en langue, il dit Abba, 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 Abba. Toi, tu as l'impression que ce pasteur est en train de dire Père, Père. Non. Il invoque le démon de la guerre, c'est-à-dire le démon sanguinaire, pour venir quoi? Venir prendre les âmes dans son église afin d'opérer ses sacrifices. Voilà la chose à laquelle vous devrez prêter attention. Je vous avais encore dit dans nos précédentes émissions que nous savons tous ce que signifie le mot grâce. C'est un mot qui veut dire faveur de Dieu. C'est un mot utilisé plusieurs fois dans la Bible. Et je vous avais dit attention. Il existe dans le monde de Satan un département de la grâce qui est géré par trois principales divinités, trois principales déesses qu'on appelle les déesses de la grâce. Attention. Ces déesses de la grâce, ce sont des déesses qui rendent riches plusieurs pasteurs. C'est pourquoi je vous avais donné un signe majeur. Lorsque vous voyez un pasteur qui passe son temps, vous parlez de grâce. Chez lui, tout est grâce. Grâce, grâce, grâce. Frère, comprenez que les grâces, le mot grâce qu'il emploie, ce n'est pas Dieu. Il n'emploie pas la grâce de Dieu sur toi. Non, lui, il fait recours à ces trois démons-là qu'il invoque. C'est pourquoi je vous avais dit, le bien-aimé Atoms a chanté « Tout est grâce, tout est grâce ». Examinez-moi cette chanson. Prenez votre Bible. Comparez tout ce qu'il dit dans la chanson à la Bible. Si c'est correct. Vous allez comprendre que ce n'est pas correct. Voilà. Ce n'est pas correct. Je ferme encore ma parenthèse. Parlons des démons complémentaires. Le premier démon qui a l'autorité aussi dans le mois de juillet, c'est le démon Jupiter. Je dis le démon Jupiter. D'où a été tiré le nom juillet ou Julius en latin. Parce que Julius en latin, rappelez-vous, si Julius ou juillet signifie en latin descendance de Jupiter. Autrement dit, celui qui porte le nom de Jules ou Juillet doit savoir que il est descendant de Jupiter. Et Jupiter, c'est un démon. Les Romains l'appellent Jupiter. Mais les Grecs l'appellent Zeus. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Chez les Grecs, Zeus est appelé le père de tous les dieux. Chez le Romain, Jupiter est également le père de tous les dieux. Donc vous comprenez que c'est le même démon, tant adoré par les Grecs que par les Romains. On l'appelle d'abord parmi ses premiers titres, c'est le Dieu de tous les dieux ou le Père de tous les dieux. C'est un démon.
Ainsi, Jupiter, nous aurons le temps d'en parler. Je vais encore entrer en profondeur. Parmi ces missions, Jupiter est le Seigneur, le Dieu de la lumière, le Dieu du ciel, le Dieu de la foudre et du tonnerre. Il est également le Dieu devant qui certains satanistes jurent, puisqu'il s'est fait passer pour le Dieu, le Père de la Bible. Je répète, Jupiter ou Zeus, il est le Père de tous les dieux, il est le Dieu de la lumière, le Dieu du ciel, le Dieu de la foudre et du tonnerre, et il est le Dieu devant qui la plupart des humains ou des satanistes jurent, font des serments ou jurent en son nom. Alors, avant de poursuivre, je vais prendre une question d'une sœur qui est à mes côtés pour poursuivre. Alors, la sœur, allez-y. Merci, docteur, pour la parole. Là, vous venez d'évoquer quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je voulais juste savoir pour un éclaircissement. Vous avez parlé sur la grâce. La grâce, il y a un démon et Satan gère, il y a un département plutôt géré par 3 démons. Maintenant, comment peut-on connaître la grâce de Dieu et la grâce de Satan? Voilà. Merci pour la question. Pour connaître la grâce de Dieu veut dire la faveur de Dieu. Voyez-vous, la faveur de Dieu intervient par rapport à une cause. Lorsque la personne commet, on implore la grâce de Dieu. C'est-à-dire, grâce veut dire faveur imméritée. Or, il y a des conditions pour obtenir la faveur imméritée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous remarquez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une église, on vous parle de grâce, 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 mais les gens continuent à marcher dans le péché. On vous dit, la grâce de Dieu. Non, ça c'est pas la grâce de Dieu. Ça c'est se moquer de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne obtient miséricorde. Bon, vous dites, vous parlez dans la grâce de Dieu. Quelqu'un dans le péché, au lieu de dire quitte le péché, non, la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu. Vous comprenez que, au fait, en disant la grâce de Dieu, on invoque sur toi ces esprits de grâce-là, qui ne sont pas en réalité des esprits de grâce. Parce que dans le monde de Satan, ils ont des bons noms, mais dans l'exécution, c'est l'inverse. Autrement dit, ils portent des noms grâce, mais en réalité, leur mission, ce n'est pas de faire la grâce. C'est au contraire t'encourager dans la disgrâce. Voyez-vous? Quelqu'un qui te chante la grâce. Bon, mais lorsque tu vois ce qu'il dit n'a rien à voir avec la grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Maintenant, posons-lui la question. Il dit tout est grâce. Maintenant, il nous démontre comment est-ce que tout est grâce. Vous comprenez? D'abord, en parlant, est-ce que le souffle de vie est une grâce? Non. Le souffle de vie n'est pas une grâce? Non, je suis désolé. Le souffle de vie n'est pas une grâce. Parce que Dieu a soufflé à l'homme pour que l'homme existe. Donc, le souffle de vie est pour l'homme, c'est un mérite. Parce que Dieu n'a pas soufflé en l'homme pour le plaisir. C'est pour une mission. Genèse 2 nous explique. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le représenter sur la terre. N'est-ce pas? Donc Dieu, le souffle de vie devient à ce moment-là pas une grâce, mais ça devient indu. Parce que l'homme comprend que j'ai un souffle de vie, c'est pour faire une mission. Donc c'est de l'obligation de Dieu de donner le souffle de vie à l'homme qu'il a créé. Pour Dieu, ça devient une obligation. Que Dieu le veuille ou pas, il doit donner le souffle de vie. Parce que si le souffle de vie était une grâce, ma soeur, je dirais les sorciers ne naîtront pas. Voyez-vous, il ne faut pas naître. Mais Dieu doit accorder parce que Dieu voit l'être humain, le processus de la reproduction. Dieu n'a pas interdit. Combien l'homme a péché? Dieu allait dire, comme l'homme a péché, j'ai limite ça, il n'y aura plus d'écriture de terre. Mais comme Dieu a donné la mission à l'homme de remplir la terre, ça veut dire que ça devient pour l'homme un mérite pour remplir la terre. Sinon, si l'homme n'a pas le souffle, comment il va remplir la terre? C'est un mort vivant. Comment il va remplir la terre? Comment il fera la mission de Dieu? Il ne fait pas. Donc, ça devient une obligation pour Dieu de donner le souffle de vie. Voyez-vous? Ok? C'est pourquoi vous allez voir certaines prières, quelqu'un qui s'élève. Dieu, merci de m'avoir donné le souffle de vie. Je ne suis pas comme les autres. Les autres sont morts. Moi, j'ai le souffle de vie, merci. Ah. Donc, lui, il pense que
Donc, lorsqu'il dit merci là, donc, mais si vous voyez quelqu'un faire cette prière, sondez bien la personne. Ça veut dire que la personne est consciente que, en termes normal, je ne pouvais pas me réveiller le matin. Parce que j'avais commis. C'est ce que je veux voir. Quelqu'un qui est conscient qui s'est réveillé le matin, il dira Dieu merci pour les jours que tu m'as donné. Oui. Mais je suis levé. Mais tu te reproches de quoi? Parce que les autres sont morts. Donc on vous a dit que ceux qui sont morts là, ça veut dire que, mais ça veut dire comme ils sont morts, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas dignes. Hein? Non. Non. Il y a des gens, ma soeur, ils meurent. C'est une grâce. Dieu l'a fait la grâce de mourir. Il a dit comme oui, il doit mourir. C'est Dieu qui l'a pris. Pour l'empêcher peut-être de commettre demain. Dieu le prend. C'est une grâce. Donc ne pense pas que le souffle de vie que tu as dit, Dieu merci parce que je suis pas mort. Non. Parce que Dieu aime la mort de ceux qu'il aime. Hein? Donc lorsque nous mourons, Dieu est content. Voyez-vous? Donc, il y a des choses qui ne sont pas grâce. Le pécheur, le païen doit dire grâce, oui. Le païen parce qu'il est considéré, Dieu, la nuit là, j'allais mourir. Le sorcier devait me tuer, j'allais mourir. Il doit dire grâce. C'est une grâce qu'on a faite parce qu'il reconnaît que le souffle de vie est réservé à ceux qui doivent représenter Dieu sur la terre. À ceux qui doivent garder et cultiver les jardins d'Éden de Dieu. Bon, toi, tu as le souffle de vie, tu es païen. C'est-à-dire que tu ne sers pas Dieu. C'est toi qui dois rendre grâce au souffle que tu as. Parce que tu reconnais que le souffle de vie, l'outil de travail qu'on m'a donné, c'était pour travailler. Bon, toi, au lieu d'aller faire l'œuvre pour laquelle on t'a donné cet outil, toi, tu vas utiliser pour autre chose. Tu connais que tu es un fraudeur. En termes normal, le maître de la moisson devait t'incarcérer, te faire parce que tu es un rebelle. C'est toi qui dois dire merci pour le souffle de vie. Maintenant, moi qui sais que je suis ouvrier, je travaille. Tu vas encore dire merci à Dieu. As-tu déjà vu ma soeur, un ouvrier qu'on a embauché qui a signé son contrat, qui va tout le jour voir le chef. Chef, merci pour le contrat. Chef, merci pour le contrat. Pourquoi tu as un problème? Tu diras merci pour la nouveauté qui va s'ajouter sur ton contrat. Ah, merci chef. Tu as augmenté le salaire, merci. Le contrat était fini, c'était fini. C'est ça l'objectif du souffle de vie. Ok? Je veux encore descendre. Lorsque nous écoutons le mot grâce, le mot grâce ne veut pas forcément dire faveur imméritée. Attention. Le mot grâce veut aussi dire reconnaissance. C'est pourquoi la Bible emploie le plus souvent le mot action de grâce. Ou encore reconnaissance. Mais la reconnaissance n'est pas forcément question de miséricorde. Non. Reconnaissance, c'est reconnaître un bienfait qui m'a été donné. Voyez-vous? Je reconnais. Donc j'exprime, comme on dit, ce sentiment de reconnaissance. Dieu merci. Vraiment, Dieu merci pour ceci. Merci pour ceci. Dieu, vraiment, hier j'avais tellement péché. J'étais fâché, vraiment j'ai mal agi. J'ai dormi. J'étais pas sûr. Tu reconnais. Et tu exprimes cette reconnaissance-là. Grâce, grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Mais attendez. Tout est grâce, tout est grâce. Attendez. J'ai toujours dit aux gens, pour demander Dieu, je veux du pain et du poisson. Dieu, s'il te plaît, Dieu, je t'en supplie. Non, tu n'as pas compris qui tu es devant Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Un enfant ne supplie pas son père pour lui donner à manger. Un enfant réclame ses droits. Dieu, je suis ton fils, je dois manger. C'est pas si vous me saisissez, ma soeur. Il n'y a que celui-là qui ne fait pas partie de la filiation parentale qui viendra supplier. Mais moi, c'est mon père. Donc, c'est du devoir de Dieu de me nourrir. C'est du devoir de Dieu de prendre soin de moi. C'est son devoir à lui. Il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Voyez-vous? Il n'y en a pas. C'est pourquoi tu vas voir Jésus. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit « Père, s'il te plaît, non. » Il dit « Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. » Lazare sort. Oh. Il a supplié le Père. Il sait que il est mandaté du Père. Donc là, le Père doit intervenir. N'est-ce pas? Mais il y a des cas, tu pries pour quelqu'un, déjà tu connais que la vie de cette personne-là n'est pas bonne devant Dieu. Tu implores Dieu par rapport à la personne. Dieu pardonne la personne. Parce que voilà, Dieu, vraiment, je veux que Dieu... Parce que là, Dieu est libre d'agir ou pas d'agir. Parce que la personne n'est pas en alliance avec lui. Mais si la personne est dans l'alliance avec lui, la grâce devient petite. On ne supplie pas Dieu, mais on demande. C'est deux choses différentes.
Voilà pourquoi on dit la supplication intervient lorsque tu pries dans ta normalité, dans tes droits, tu ne vois pas la solution. Tu dois implorer, tu dois supplier. Peut-être qu'il y avait quelque chose, tu dois maintenant chérir Dieu pour qu'il t'écoute. Pourquoi il ne t'écoute pas? Parce que naturellement, tout enfant de Dieu digne devant Dieu, lorsqu'il prie, Dieu doit l'exaucer. Vous saisissez? Tout est grâce, soi-disant. On vous dit dans la chanson là, que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Mon père si peut m'a coûté ton yébité. Il faut être malade. Toi qui chantes, tu es pasteur, chantre de Dieu, tu es chrétien. Le souffle de vie, l'auteur du souffle de vie, tu ne le connais pas. Il y a un problème. Parce que nous, notre auteur de vie, nous connaissons, c'est Jésus qui donne la vie, qui donne le souffle. Maintenant, toi, tu dis que tu ne connais pas le souffle. Vous coupez, docteur. Peut-être l'auteur voulait tout juste dire que mon PCP, on ne le voit pas, mais on respire. En fait, c'est peut-être par rapport à... C'est là où on dit, faites attention aux gens qui sont égarés spirituellement. Un chrétien doit dire les choses telles qu'elles sont. Un païen, s'il parlait, il disait, on peut comprendre. Même si tu ne vois pas Dieu. Tu as déjà vu Dieu, ma soeur? Bon, maintenant, quand tu ne vois pas Dieu, tu as dit aux gens quoi? Je ne le connais pas. Non. Si tu ne connais pas Dieu, Jésus ne te connaît pas aussi. Parce qu'il nous a dit, dans Matthieu 28, le verset 20, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Nous l'avons connu. Comment je peux dire encore que non, je ne le connais pas parce qu'il est visible? Qu'il soit visible, qu'il soit invisible, nous le connaissons. On sait qui est son nom, on le connaît. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean 10, il dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Bon, maintenant, toi qui es soi-disant brebis du Seigneur, tu dis que tu ne connais pas ton Seigneur. Il y a un problème. Ça veut dire que le Seigneur dont tu adores, est-ce les trois démons, grâce, ou est-ce le véritable Dieu, grâce qui est Jésus? Parce que si c'est Jésus, il devait dire le Dieu, l'auteur du souffle de vie, Toyebiye Zandeis. Bon, toi, tu ne le connais pas. Jésus disait à la femme samaritaine, pour clore avec cette question, il lui dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Attention, cette phrase-là, elle est forte. Jésus là, il dit à la femme samaritaine, vous adorez, vous dites vous adorez, oui, mais le Dieu que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous le connaissons. Pour dire, eux ils connaissaient qui priait. Quand vous ne connaissez pas qui vous priez, ça veut dire que le Dieu que vous priez, ce n'est pas le vrai Dieu. Et c'est exact. Le Dieu que priaient les Samaritains, quoique les Samaritains le faisaient passer pour le même Dieu que les Juifs, mais c'était des démons où il y avait un démon supplémentaire au-dessus de tous les autres démons parmi les divinités samaritaines qu'ils adoraient. C'est clair. Parce que les démons sont maîtres en ce qui concerne l'illusion. Mais nous, notre Dieu ne nous trompe pas. Tel qu'il est, tel qu'il se révèle, c'est tel qu'il est. Tel que sa parole dit, c'est tel qu'il est. Il n'est pas comme les démons qui viennent chez toi aujourd'hui, il est le bon Dieu. Mais après, tu vas découvrir que ce n'était pas ça. Voilà.